Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis sorti avec un copain. On y allait manger dans un restaurant nigérien. On allait manger chez les Yoruba. Ces gens mettent du piment même dans le pain, c'est incroyable. Il y a ma bouche qui brûle, c'est pas possible. Oula. On est encore là, donc... ok. Ça m'a fait penser à un truc. Il y a très longtemps, je côtoyais une fille, une très jolie fille, enfin, une fille bien. C'était une Hollandaise. On avait l'habitude d'aller chez elle, on y mangeait, on discutait, on se mettait à l'aise, on regardait la télé, on mangeait beaucoup, tout ça. Un jour, elle me dit, Zach, je ne veux plus que tu viennes chez moi autant. Et moi, je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit, parce que tu finis ma nourriture. J'ai dit, pardon? Elle dit, ouais, tu finis ma nourriture. Je ne veux plus que tu viennes chez moi. Enfin, ça m'a choqué, quoi. Ça m'a choqué. C'est pour la nourriture que tu parles. Ah! Si tu parles pour la nourriture, comment est-ce que tu réagirais si on a un sérieux problème? Ça m'a choqué parce que moi, j'ai jamais vu ça. Hein? Chez nous, les Noirs, la nourriture, c'est quoi? C'est rien, quoi. Donc, vous mangez, tu manges, s'il y a à manger, tu manges. S'il n'y a pas, ben voilà. Ça m'a choqué, je me suis fâché. Je ne sais même pas si c'était la raison pour laquelle on s'était... Enfin bref, on s'était séparés quand même. Chacun fait sa vie. Plusieurs années plus tard, enfin, j'étais jeune, hein, j'ai quand même compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris qu'elle n'avait pas tout à fait tort de se plaindre. Tu vas chez quelqu'un régulièrement, chaque jour, vous discutez, vous mangez. Quand tu as faim, tu vas dans la cuisine, tu te sors un truc, tu manges. Mais tu ne remplaces pas. D'accord? Vous savez, très souvent, on ne tient pas compte du fait que les gens planifient leur vie. Okay? Les gens classifient, ils savent exactement ce qu'ils auront lundi, mardi, mercredi. Ce n'est pas signe de pauvreté. Certaines personnes sont simplement assez structurées à ce point. C'est un style de vie. Et qui sommes-nous pour les condamner? Je pense qu'avec le temps, j'avais compris ça. Et quand j'ai compris ça, ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Vous savez, nous, on a un sérieux problème. Nous, les Noirs, Bantous, on a un sérieux problème en ce qui concerne certaines choses. On a toujours l'impression que le monde nous doit des choses. Surtout quand on a affaire à une personne qui est proche, une personne de la famille, un ami, un copain, une copine. On a l'impression que si cette personne fait quelque chose pour nous, c'est notre droit en fait. Quelqu'un est en position de force, par exemple, dans un bureau, tu sens qu'il est obligé de te trouver un emploi dans son bureau. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il est méchant. Comment est-ce que lui, il est là-bas, sans comprendre les paramètres dans lesquels il a été engagé, sans comprendre les paramètres dans lesquels il travaille, sans comprendre les paramètres dans lesquels il vit lui-même dans son office, peut-être qu'il est en danger lui-même, mais on lui en veut. Ah, comment lui peut avoir ça? Au lieu d'ouvrir les portes pour nous, mais vous ne savez pas exactement comment. C'est incroyable. Quelqu'un t'invite à manger. Tu vas, tu manges. Tu as un peu d'argent en poche. Pourquoi tu ne peux pas sortir un peu de ton argent pour donner? Dis, prends ça, mélange avec ce que tu as, paye. Qu'est-ce qu'on préfère généralement? On préfère rester dans son coin. Tu manges, on ajoute, oui, tu manges. Tu as de l'argent en poche. Mais à la fin, tu veux qu'on paye. Et tu as l'impression que tu as gagné parce que tu n'as rien payé. Ne sachant pas qu'en effet, quand tu fais ça, à force de le faire, quand tu fais ça une fois, c'est bon. Mais à force de le faire régulièrement, ce n'est pas toi qui gagne. C'est toi qui perds. Vous savez, ça ne coûte rien de payer un coca. Mais payer son honneur, il en faut toute une vie. Vous sortez avec quelqu'un en voiture. Vous allez faire des courses. Ces courses sont composées de ses courses à lui et des courses à toi. À la fin, tu rentres, tu dis seulement « Merci », tu sors, tu pars. C'est quoi cette mentalité? Vous avez quitté Paris jusqu'à Bruxelles en voiture. 2 personnes, ton copain. Ah, c'est mon ami. Toi, tu penses que c'est l'ami qui va payer le pétrole, l'amitié, le carburant. Qu'est-ce que ça te coûte de sortir même un 20 €? Mon cher, on a circulé, hein, prends le carburant. Souvent, on ne le fait pas. Et quand on ne te demande pas, tu ne fais pas, tu te caches. Pourquoi? Tu as l'impression que tu as gagné. Tu t'es servi de lui. Mais en sachant, vous ne savez pas.
Quand quelqu'un fait quelque chose de toi, pour toi, les gens font semblant. Ils savent ce ils ont fait pour toi. Ils savent aussi si tu étais en possibilité, si tu étais à mesure d'y apporter une contribution. C'est ça le point. Nous avons perdu le sens de contribution, de participation. Tu vis chez quelqu'un, tu habites chez quelqu'un, il t'a hébergé, peu importe la situation, même si tu as été invité. On achète à manger, le matin tu manges, tu prends ton petit déj, tu prends le pain, tu manges du beurre, tu prends le lait, tout ça. Mais tu n'apportes même pas un petit sachet de sucre. Même un sachet de sucre, tu ne le fais pas. Ah, je suis mon grand frère. Hein? Tu penses que c'est grand frère ou cousin ou ami ou collègue qui paye le lait ou paye l'électricité. Qu'est-ce que ça te coûte? Même un 5, je sais pas 5 €. Achète du sucre, achète de l'allumette, emmène des bougies si le courant est parti. Achète un pack, juste un pain. C'est quoi cette mentalité? Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas entrer en cuisine laver les assiettes, gentiment. Ah, je vais laver. Qu'est-ce que ça fait? En quoi ça te dégrade? Je dis, bon, aujourd'hui, moi, je vais nettoyer. Apporter un plus dans la vie des gens. C'est bien triste de voir ça. C'est bien triste de voir une génération de gens profiteurs. Nous sommes beaucoup, en tout cas 90%, nous sommes des profiteurs. Tu vas dans une fête de quelqu'un, fête de mariage, tu viens d'abord en retard. Après les mariés, c'est toi qui rentres, c'est ovation, c'est toi on va t'acclamer maintenant toi. Les mariés déjà là, toi tu viens en retard. Et vous avez appelé ça l'heure de l'Afrique. Qui a dit que c'était l'heure de l'Afrique? C'est ridicule. Ça dénote le manque de respect, pas seulement vis-à-vis des invités, mais vis-à-vis de soi-même. Ça montre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu viens complètement en retard. Les mariés sont assis, tu t'assois, tu t'emmènes sans cadeau, assis là, bien habillé, avec des boucles d'oreilles, et une cravate là, bien chère, tout ça. Tu attends qu'on te serve à manger. Si ça prend du temps, tu te fâches. Oh, comment on est assis depuis longtemps? Pourquoi non, on nous met... Il faut changer de mentalité. Et à la fin, tu veux qu'on te donne à manger emporté. Qu'on met de la viande dans un sachet ou peu importe, pour que tu emportes. Et aussi, tu veux réclamer qu'on te donne un lift. Si on ne te donne pas le lift, tu te fâches. Ah, comment lui, depuis qu'il est devenu comme ça, depuis qu'il a ce boulot-là, il ne veut pas donner les gens le lift. Vous savez, la vie n'est pas très compliquée. Très souvent, c'est nous qui la compliquons davantage. Le respect, c'est pas seulement cadré autour de l'argent. C'est l'homme qui se donne le respect. Vous savez, l'excellence est d'abord un état d'esprit avant d'être un style de vie. L'élégance, voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, il a l'argent, mais il n'est pas élégant. Il a l'argent, mais l'élégance, il n'y a pas. L'élégance est un état d'esprit. L'excellence est un état d'esprit. Ta façon d'exprimer, ta façon de présenter tes idées, ta présence. Vous savez, il est écrit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ne recevez pas de n'importe qui. Ne recevez pas de n'importe qui. Je répète, si vous pouvez payer votre facture seul, faites-le. Si vous pouvez payer votre plat seul, faites-le. On vous donne de l'argent, vous demandez une dette ou peu importe qu'on vous prête de l'argent. Pour rembourser, il faut qu'on vous suive. Quand on vient toquer à ta porte, on appelle ton numéro, des fois ça passe, des fois ça passe pas, des fois tu décroches. Mais il faut décrocher. Quand tu es venu te supplier, oh non, j'ai des problèmes, aide-moi, tout ça, tu as expliqué. On vient te demander l'argent, là tu deviens un tigre. Ah, comment tu viens chez moi les matins comme ça? Ah, tu penses que je vais fuir avec... Non, mais maman. Ah, tu me manques de respect. D'ailleurs, moi, je suis l'ami de ton grand frère. Mais tu te comportes comme un gamin. Comment veux-tu qu'on te donne le respect? Le respect, ça se mérite. Le respect se mérite. Un petit peut devenir grand parce qu'il se comporte comme un grand. Et un grand peut devenir petit parce qu'il est petit en esprit. Nous devons changer de mentalité. Nous voulons vivre la modernité avec une mentalité de bourse. C'est incroyable. Tu sors avec les gens, paye aussi. Hein, des fois, paye. Il faut arrêter de faire semblant. Je connais, il y a des gens qui font semblant aussi. Il fait semblant de chercher son portefeuille. Mais le portefeuille est là. Sortez un peu d'argent. Dites, mon cher, oui. Mettez le carburant aussi. Hein? Achetez le pain si vous vivez chez les gens. Ou du savon. Ah, voilà, j'achète du insecticide. Ou, comment vous appelez le truc là? Faites quelque chose. Le respect ne se donne pas. C'est vous qui influencez le respect autour de vous. À travers vos réactions, à travers votre façon d'être. Arrêtez de condamner les gens parce qu'ils ne vous ouvrent pas de porte. Beaucoup de gens d'ailleurs évitent d'ouvrir des portes aux gens. Parce que la plupart de nous, quand on entre là-bas, on apporte des problèmes, des soucis, des difficultés. Pourquoi il faut en vouloir aux gens? Il ne faut pas en vouloir aux gens.
Les gens arrêtent d'ouvrir les portes parce qu'ils ont été victimes de certaines choses dans le passé. C'est être stéréotypé? Ce n'est pas stéréotypé. Les gens stéréotypent parce que la plupart des gens d'un certain groupe démographique se comportent d'une certaine façon. Ce n'est pas inexistant. J'espère que vous allez bien. Je n'avais même pas l'intention de faire de vidéo aujourd'hui. Mais tellement que des fois je suis inspiré dans des endroits inattendus, dans des conditions inopinées. J'en profite. God bless. Don't come in there if you don't hustle with me from the beginning.